Nous allons maintenant passer à la question de la restauration. Donc le Crous gère 8 restos-U et 12 cafétérias. Donc c'est plus d'1 million de repas qui sont servis par an, hormis en 2020 à cause du confinement. Donc les tarifs sont d'1 € pour les boursiers et 3,30 € pour les non-boursiers, un prix qui est gelé depuis 2019 maintenant, alors qu'un repas coûte entre 6 et 7 € à produire. Donc nous allons commencer par la question qui fâche, celle du manque de restaurants universitaires pour la fac d'art et le pôle Citadelle. Donc on nous dit souvent d'aller à la Veillère ou au Resto-U de la fac de droit, sauf que les étudiants le disent et le répètent, sur 1 heure c'est tout bonnement impossible. Donc qu'est-ce que vous proposez pour ce problème précis ? Alors ça tombe bien que vous en parliez, parce que c'est l'un de nos principaux combats en ce moment. La construction d'un restaurant universitaire à la Citadelle, aujourd'hui, c'est primordial. Parce que sur le pôle Citadelle, il y a 5000 étudiants, et ils n'ont qu'une cafette qui peut accueillir environ 150 étudiants. Et pareil pour la fac d'art, une petite cafette, mais qui ne peut accueillir tout le monde. Donc c'est nécessaire, c'est notre combat. Sûrement que les étudiants qui verront le débat ou qui l'écoutent en ce moment ont vu nos militants, aller les voir, aller leur faire signer une pétition que l'on a faite en ligne comme sur papier, où on a obtenu près de, pour l'instant, 2000 signatures. C'est soutenu par des élus municipaux, des élus départementaux, même des élus nationaux, parce qu'il y a des députés qui soutiennent cette pétition. En plus de ça, voilà, je le dis aux étudiants, j'en profite d'être à la radio, on a une réunion à l'UNEF avec la conseillère sociale de l'Élysée, la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, le sous-préfet à la relance, et ils étudient la construction d'un restaurant universitaire à la Citadelle. Donc voilà, c'est le fruit du travail militant, de notre mobilisation. Et encore une fois, voilà, je voudrais rajouter qu'on a eu un rendez-vous très récemment avec la région, et encore une fois, ils sont à l'écoute. Donc l'UNEF agit concrètement sur cette question du restaurant universitaire à la Citadelle. Je passe la parole à Félix. Ouais. Déjà, je vais faire quelque chose d'historiquement pas fait. Je salue votre travail sur le restaurant Citadelle. Effectivement, c'était une position aussi historique de la FAEP au moment de la construction. Il y a une contribution qui était sortie en 2015 qui récapitulait la position et la faisabilité du projet. Ça a été porté entre 2015 et en fait à peu près maintenant. C'est une position qui a été moins revendiquée dernièrement, mais voilà, je salue en tout cas le taf qui a été fait sur la pétition, etc. Il faut le reconnaître quand c'est le cas. Dans la réunion qu'on a eue avec la conseillère de Emmanuel Macron, il a été question, en fait, pour être plus précis, de trouver des solutions sur l'offre de restauration. Donc ils sont encore un petit peu loin d'ouvrir un restaurant universitaire. Voilà, j'aimerais quand même pointer certaines difficultés qu'il existe sur ce sujet-là. Les Crous, en tout cas le Crous n'est pas absolument contre l'idée d'avoir un restaurant universitaire à la Citadelle. Simplement, encore une fois, il y a un problème de financement, et c'est là où effectivement, on peut aller voir les acteurs et les actrices qui soient régionaux au niveau du CNUS, au niveau national, pour exiger des financements et avoir un restaurant universitaire Citadelle. Et là, je rejoins ton constat, 156 places pour être plus précis, et c'est une cafétéria, c'est pas un restaurant universitaire. Donc aussi, ce qui est problématique avec la restauration Citadelle et aussi la restauration de la fac d'art, c'est que ce sont des cafétérias. C'est-à-dire que c'est une offre qui n'est pas équilibrée et qui en plus n'est pas ni équilibrée ni diversifiée. Donc nous, la revendication qu'on a, c'est d'avoir une offre sur la Citadelle et aussi sur les facs d'art, une offre de restauration qui soit équilibrée, diversifiée et à tarification sociale. Puisque l'autre problème du restaurant, enfin de la Citadelle, c'est que l'autre offre de restauration qui existe, c'est une offre de restauration privée. Et le souci, c'est qu'elle n'est pas du tout à tarification sociale, l'offre de restauration privée. Pour ceux qui se sont déjà restaurés à la Citadelle, c'est hors de prix. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur une offre de restauration qui convienne aux étudiants en termes de tarification sociale, qui soit équilibrée. Et ça peut passer par un restaurant universitaire, mais ça peut aussi passer par d'autres choses, comme des ventes à emporter, si par exemple une cuisine est aménagée, avec des espaces de restauration pour pallier en attendant un restaurant universitaire puisqu'il ne sera pas ouvert du jour au lendemain. Donc ça, c'est un travail aussi de fond qui peut être effectué par des élus étudiants, c'est-à-dire de porter ce projet-là déjà d'une offre de restauration plus diversifiée, tarification sociale, etc. sur le pôle Citadelle qui ne soit pas encore un restaurant universitaire, en trouvant des locaux, ce qui n'est pas impossible parce qu'il y a déjà des choses qui ont été débloquées, on a eu la réunion, je ne vais pas y revenir dessus. Et de porter le projet de restaurant universitaire sur le plus long terme, sur un mandat, parce que ça peut prendre quand même un petit moment. Et oui, j'aimerais dire aussi quand même que le restaurant universitaire était prévu dans la phase 2 de la Citadelle, qui est en fait une construction en 2 phases. La première phase, non du coup, et sur la deuxième phase, qui a déjà été effectuée, la première phase, et la deuxième phase, et on latence, voire même en fait, pour l'instant, ça avance pas du tout, c'est au point mort. Et ce qu'il faudrait impulser, c'est la construction de restaurant universitaire, sur la seconde phase. Sur la restauration, est-ce qu'on...
Est-ce que vous avez d'autres propositions à faire justement sur la restauration? Bien sûr. Ticket rue 1 euro. Attends, On se le fait. attends. Justement, tu me lances. Tu nous as parlé de tarification sociale, de coûts pas trop élevés pour les étudiants, mais pourquoi la FAGE s'est abstenue quand il a fallu voter pour l'arrêt du repas à 1 euro pour tout le monde? Vous êtes abstenus, nous, on a voté contre, parce que juste, je rappelle quelque chose. Pour un étudiant qui mange pendant tout le mois, tous les jours, midi et soir, à un restaurant universitaire, quand c'était à 1 euro, c'était 60 euros par mois. Depuis que c'est à 3,30 € pour les non-boursiers, c'est maintenant 200 € par mois. Donc nous, on n'accepte pas l'augmentation du coût de la vie étudiante qui augmente, on l'a dit tout à l'heure, de plus de 10% depuis 2017. On ne l'accepte pas. Dans votre programme, dans votre profession de foi, vous mettez gel du repas à 3,30 €. Vous acceptez les hausses de coût de la vie étudiante aujourd'hui. Nous, non. C'est une proposition. Donc retour du repas à 1 euro pour tous. Ensuite, retour du paiement en espèces partout. Parce que, voilà, il y a des étudiants qui, sur leur carte Easly, n'ont plus d'argent, mais ils ont un petit peu de monnaie dans leur poste, ils ont un petit peu de monnaie chez eux, et on refuse qu'ils payent avec. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'étudiant ait le choix. On redonne le choix à l'étudiant. Ensuite, la réduction du plastique dans les crousses, parce que dans les distributeurs automatiques, du plastique partout, on trouve que c'est pas utile. Dans les cafettes, du plastique, enfin des muffins entourés de plastique, des cookies entourés de plastique, ce n'est pas utile. On a des alternatives comme du carton, ou même on peut mettre un cookie sans plastique, enfin je veux dire, il n'y a aucun problème. Je pense que tout le monde doit jouer ce rôle, parce qu'en fait, la planète, c'est aussi l'avenir des étudiants, des jeunes, et on voit bien que les jeunes sont mobilisés sur ces questions, notamment quand il y a des manifestations dans la rue, on voit beaucoup de jeunes. Donc on doit aussi répondre, le Crous, sur ces questions. Ouais, bon, je vais répondre sur le repas à 1 euro quand même. Alors bon, il y a déjà des réponses qui ont été faites au niveau national et je pense que ce sera à peu près de toute façon les mêmes. Sur le vote de l'abstention au CNUS, alors j'aimerais quand même dire que le justificatif de vote est disponible en ligne, donc tous les étudiants peuvent le consulter, mais en fait c'est une question qui pose énormément de problématiques. La première étant que le repas à 1 euro pour tous les étudiants, ça a été une mesure ponctuelle qui a été faite pendant la crise sanitaire pour pallier à la précarité étudiante sur le moment. Et c'est là justement où, paradoxalement, je trouve que vous manquez d'ambition, puisque le repas à 1 euro, c'est pas une solution pérenne. Les solutions qu'on exige, qui sont par exemple la réforme des bourses ou un taux d'autres aussi solutions sur le logement et la restauration, ça c'est des solutions structurelles. Le repas à 1 euro, c'est pas assez ambitieux, c'est une position ponctuelle. Et la raison pour laquelle la FAGE s'est abstenue, mais la FAGE n'est pas contre le fait, et même la FEP, on n'est pas contre le fait que les étudiants aient un repas à 1 euro à tarification sociale extrêmement basse, simplement que le réseau des œuvres, les Crous, n'était pas en capacité humaine, voire même financière, de supporter la hausse de la demande et aussi une diminution si importante du prix. Je donne un exemple très simple. Les restaurants universitaires actuellement, ici, sur le rue Saint-Leu, ils sont déjà à saturation. Ils sont déjà à des capacités, ou en tout cas proches de la saturation. Si tu descends un repas à 1 euro, eh ben déjà tu vas diminuer drastiquement le revenu du restaurant universitaire, et en plus de ça les personnels seront beaucoup plus sous tension puisque le repas devient beaucoup plus attractif, et c'est pour ça qu'on a préféré ne pas que l'offre déjà existante se dégrade pour les étudiants et les étudiantes qui en ont le plus besoin, parce qu'il faut rappeler aussi que la tarification en euros pour les étudiants boursiers, c'est des étudiants qui sont en situation précaire et qui ont d'autant plus besoin de ce repas-là, et si ça contribuerait à mettre en danger le réseau des œuvres et à précariser certains autres étudiants ou à dégrader l'offre du service, c'est absolument pas le but. Donc soit l'UNEF soutenait le fait qu'on dégrade les restaurants universitaires ou qu'on dégrade de manière générale la situation du réseau des œuvres, soit vous n'avez pas compris le fait que cette mesure était de toute façon uniquement ponctuelle. Et là, c'est là où je comprends pas le fait qu'on nous interpelle là-dessus aussi régulièrement, puisqu'on s'est déjà expliqué sur la question. Bon, après c'est un débat, c'est aussi le jeu de toute façon. Et j'aimerais aussi insister sur un autre point, c'est que les étudiants non boursiers ont accès au repas à 1 euro. Oui, il y a une plateforme en ligne, et ça, ça a été communiqué abondamment par les Crous et aussi par les fédérations en début d'année. Donc là, également, il y a un problème d'information. Encore une fois, soit vous manquez des informations, soit c'est une position qui est purement électoraliste. Dans les deux cas, c'est pas particulièrement rassurant. Sur la plateforme, quand même, pour les étudiants, vous pouvez aller vous inscrire dessus. Vous aurez accès, en fait, à l'issue de ça, à un rendez-vous avec une assistante sociale, et ça permet de faire le point sur votre situation. Et avant, du coup, d'avoir ce rendez-vous, puisque ce rendez-vous n'est pas nécessaire pour débloquer les repas sont déjà débloqués. Ce qui signifie que les étudiants non boursiers ont déjà accès au repas à 1 euro s'ils font ce recours-là. Et du coup là, vous allez me dire, oui, mais les assistants sociales sont débordées. Bah non, pas du tout. Le taux de recours à ce dispositif n'était pas si important que ça. Pourtant, il a été communiqué abondamment. Donc,
Voilà, je sais pas ce que tu auras à me répondre là-dessus, mais en tout cas, la réponse qu'on a est restée la même, elle est restée constante, et actuellement, les régions qui en ont eu besoin ont bénéficié de ce repas à 1 euro, tout comme les boursiers. Alors, merci pour cette réponse du porte-parole du gouvernement. Alors, Pas mal. merci. Sur les assistantes sociales. Alors déjà, si on peut pas y aller parce qu'on n'a pas de rendez-vous, on n'aura pas le repas à 1 euro. C'est la Mais première non, chose. mais je viens de te répondre, t'écoutes pas. Je viens de te dire que tu pouvais déjà avoir les repas à 1 euro qui étaient bloqués il faut avant qu'il y ait des l'assistance sociale. assistantes sociales. Mais pour non, y il aller. faut pas, puisque c'est une plateforme en ligne où tu remplis un formulaire. Donc t'as pas besoin d'avoir un rendez-vous avec l'assistance sociale. Sur autre chose. Sur un autre point. Vous justifiez la hausse du coût de la vie des étudiants. Je suis désolé, mais vous justifiez ça. Vous êtes en train de nous dire, oui, c'est pas soutenable, vous voulez dégrader le Crous. Non, quand les repas étaient à 1 euro, ils passent à 3,30 €, ils ont plus que doublé, c'est pas acceptable pour les étudiants. Et t'as vu quand même la tronche des repas à 1 euro. T'as vu la situation des crous pendant la pandémie. Il y a quand même des crous qui sont retrouvés sous tutelle. Hein. Donc encore une fois, on va pas avoir ce débat, parce que c'est un débat sur du national, donc ça sert à rien qu'on se crève le chignon sur un débat national. Mais la question, elle a déjà été, elle a été vite répondue en fait. Encore une fois, les repas à 1 euro pendant la pandémie. Il y a eu quand même je peux le terme des shitstorms sur les réseaux sociaux, parce que c'est des repas qui n'étaient pas qualitatifs, c'est aussi des crous qui manquaient de main d'œuvre pour confectionner les repas, il y avait des problèmes logistiques, etc., à n'en plus valoir. Enfin, les crous étaient carrément sous tension. Et aussi, vous êtes un syndicat étudiant, mais vous êtes aussi avant tout un syndicat. En termes de droits des travailleurs, je m'attendais à ce que vous ayez plus de compassion pour les travailleurs du crous qui étaient mis sous pression et qui seront mis sous pression si cette mesure est conservée. Nous on propose pas d'augmenter le temps de travail des personnels Crous, on demande d'embaucher des gens, d'accord. Et c'est pas parce que il y a des problèmes, que c'est les étudiants qui doivent payer ces problèmes. D'accord. Parce que là, vous êtes en train de nous dire que t'as vu la tête des repas Crous, t'as vu l'état des Crous. Et parce que il y a des problèmes, c'est sur les étudiants qu'on va faire payer. D'où l'abstention, en fait. D'où l'abstention. Parce que si tu votes pour... Et j'aimerais aussi préciser autre chose. Le CNUS, je sais pas si tu le sais, mais c'est un conseil qui est consultatif. Il n'est pas délibératif. Donc en fait, voter pour ou contre un conseil consultatif, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, par contre, c'est un justificatif de vote. C'est-à-dire que tu t'exprimes en faveur d'un sujet ou pas, et tu expliques ta position sur le sujet, tu donnes un avis sur le sujet. Et l'avis qui a été rendu par la FAGE, en fait, c'est celui qui est pertinent, c'est celui qui prend le plus en compte la situation actuelle des réseaux des œuvres. Donc encore une fois, c'est une position qui se justifie par le diagnostic de terrain, voilà, qui n'a, je pense, pas été fait du côté de l'UNEF. Et c'est pas grave. Alors, donc je redonne la dernière fois la parole à Lucas et ensuite on passe à la question de la culture et la vie de campus. Du coup, pourquoi vous avez voté si ça sert à rien? Vous êtes élu, vous allez voter, ça sert à rien. Et en plus, c'est faux parce que le CNUS, forcément, c'est pris en compte. Il regarde ce qui est voté au CNUS, il regarde les arguments qui est au CNUS. C'est complètement faux. Vous abstenez. Assumez que vous êtes pour l'augmentation du coût de la vie des étudiants. Assumez que vous êtes pour augmenter le repas des étudiants. Mais juste assumez-le, vous avez le droit de le faire, mais dites-le.